Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bill, bon, Allah liba. Allah liba. Allah liba. Explication, Bill. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ce que j'ai retenu comme toi, Bill, depuis hier, est que Kadanga Félix Abalo, général de son État, écope de 20 ans de prison. Je ne parlerai pas des co-accusés parce que l'auteur principal ici est bien le général. Je suis allé au lit avec une petite frustration. J'ai d'abord analysé son physique, son faciès, et je n'ai pas trouvé là où je peux m'appesantir pour dire que celui-là est un tueur froid. Parce que le Naouda a été tué froidement. J'ai cherché dans tous les sens. Je n'ai fait que faire ça. J'ai agrandi sur mon écran la photo du général Kadanga pour retrouver la faille, pour lire où il serait un tueur froid. Je n'ai pas découvert. Sauf que je me rappelle qu'il y a 5 ans, je crois, j'étais à Paris et un ancien ministre m'a raconté cette histoire terrible où il me dit Kadanga lui a menacé de mort. Comme ça. Bon, je n'avais pas pris ça au sérieux. Bon, si vous menacez, bon, c'est que vous êtes aussi dans les mêmes arcanes du RPT Unir. Moi, ça fait votre problème. C'est comme ça, je l'ai connu. C'est pas sur le plan brutalité. Il te menace en même temps. Qu'il va t'éliminer. Va te brutaliser, en fait. Mais se cacher, faire les petites choses en sous-main, je ne sais quoi te dire, sincèrement. Sauf que nous avons été humiliés. C'est une humiliation en pays Bassar. On n'aime pas trop le sang. Si c'est Kadanga qui a fait ça, nous sommes humiliés. C'est une humiliation. Parce que celui-là devrait faire ça. N'a pas été touché. C'est une victime innocente qu'il allait tuer. Pour atteindre quoi? Je saurais te le dire. Mais, je suis allé plus loin dans mes réflexions. Et j'ai comparé le procès du 21 octobre au 7 novembre au procès qui avait eu lieu en 1992 avec Mike Tyson. J'avais 22 ans. Et un matin, on se lève et puis bon. Sur RFI, on nous dit que Mike Tyson a violé la mannequin. Si je me souviens encore du nom, il y a au moins 30 ans. La mannequin Désirée Washington. J'ai de la mémoire, les amis. Mike Tyson a violé la mannequin Désirée Washington. De bout en bout, on l'a jugé et on l'a jeté en prison pour 3 années. Ce qu'il a payé
je vous l'épargne. Mais il est clair que Mike Tyson est resté en prison pour 3 bonnes années. Quand j'arrive en Europe, je me suis toujours posé la question, comment quelqu'un comme Mike Tyson, qui peut avoir accès à toutes les femmes du monde, peut se lever un matin, se mettre à violer une fille. Parce que les femmes d'abord, elles cherchent la force chez l'homme. Une femme d'abord, c'est sa virilité, c'est la virilité de l'homme qu'elle veut, un homme fort. Et quand tu as encore les millions comme Mike Tyson, c'est un bonus. Je ne vois pas la femme qui peut te refuser quelque chose dans ce monde. Il avait tout, mais on dit qu'il a violé Désiré Washington. Donc, j'ai pris sur moi de vérifier. Et je suis tombé sur un livre qui parlait de ce procès. Et je suis tombé sur les paroles du juge. Le juge, dans ses mémoires, reconnaît qu'ils ont condamné Mike Tyson sans preuve. Il n'avait aucune preuve. Mais bon, ils l'ont condamné parce qu'il y avait une pression populaire. Ils ont condamné Mike Tyson sans aucune preuve matérielle. Le pauvre a fait 3 ans et c'est le départ même de sa chute aux enfers. Et quand vous comparez un peu ce que nous avons vu du côté de Lomé avec ce que Mike Tyson a connu il y a 30 ans, on se dit que non. Quelque part, on te fera, ou bien on fera de toi ce qu'on veut, selon la couleur qu'on veut pour toi. Ça peut être le blanc ou le noir, si je peux reprendre les mots de Jean de La Fontaine. Les jugements de la cour, quelle que soit votre raison, vous rendront blanc ou noir. C'est à ce jugement-là que nous avons assisté. Bill, plus loin, moi, qu'on m'aime ou pas, j'ai toujours entonné qu'à la fin, il ne va rien sortir de ce procès de grand. Ils vont condamner Félix, ils vont le jeter en prison. Et 3 ou 4 ans après, ils peuvent le gracier. C'est bien fort possible. C'est bien fort possible. Parce que quand on regarde très bien, on analyse très bien ce procès, vous allez vous en rendre compte que c'est des gens d'un même clan qui se jugent et se condamnent. Je reprends. C'est un clan, quoi. C'est un clan qui se juge et se condamne. Et il y a un élément qui a échappé, comme toujours, aux Togolais. Le procureur avait requis 50 ans. Et, à côté de 50 ans, le procureur voulait 10 milliards. Aussi. C'est-à-dire, ce sont les dommages et intérêts que Kadanga devrait reverser à l'État togolais. Vous avez remarqué qu'on n'a plus jamais parlé des 10 milliards. C'est-à-dire qu'on n'a même plus tenu compte de ce que le procureur a dit sur les 10 milliards. Ce qui veut dire qu'entre eux, ils lui ont dressé la liste de ses biens. Et ils lui ont dit, tu as plus ou moins une fortune qu'on peut évaluer à cette somme. De 2 choses l'une. Soit tu acceptes le procès comme il se déroule,
tu ne fais pas un grand bruit, après, tu es libéré, ta famille peut vivre 1000 ans, 150 000 ans dans le bonheur. Ou soit tu l'ouvres et on te racle tout. On te ramène au stade où ta maman t'a mis au monde. Comme si tu n'avais jamais été à l'école. C'est à prendre ou à laisser. Si vous remarquez, le général n'a pas fait du bruit dans ce procès. Il a commencé, dès les premiers jours, à vouloir mettre Massina aussi dans la sauce. Vous avez vu qu'il n'est plus revenu, plus jamais, sur les cas là. Ce qui veut dire que c'est un procès négocié. C'est entre eux. Le jury est constitué de quelques tortionnaires que nous connaissons. Mangada Ouedaja était du côté de Dangpen, le plus grand brutal que le peuple Konkomba a connu. Il a cassé les pieds, les mains pour chasser les paysans, faire de la région du Dangpen sa chasse gardée. Si vous allez dans le livre de Bassirou Aïva, Lettre à Rissa, mais vous allez découvrir ces pages qui vous font, et c'est pas froid au dos, avec la brutalité de Bitenewe. Il était là-bas. Quand ton général Nyakoudé, vous savez que lui est passé par la case génocide au Rwanda pour revenir encore par la case rébellion en Côte d'Ivoire. Donc ce sont des gens sans état d'âme. Et curieusement, leur dénominateur commun est qu'ils sont tous cadiers. Et qu'ils sont tous cadiers. Mais c'est une triste réalité, c'est factuel. Bill, il faut qu'on le dise. La fin de ce procès-là, si ça a étonné un Togolais, c'est que le Togolais là n'est pas réfléchi. D'autant plus que Abbas Kabo avait donné les couleurs. Il avait lancé les couleurs déjà. Il est sorti. Personne ne lui a demandé de parler. Et il s'en est pris frontalement au général Abalo Katanga, disant que le Togo a eu de la chance. Il s'en est pris frontalement au général. Et comme il voulait mettre un peu de piment, un peu de sauce, un peu de je ne sais quoi, pourquoi le dessert, c'est pas, soit encore plus doux, il a mis Agboué Kodjo aussi dedans. Je ne sais pas si l'enfant de Tokli aussi est dans des conneries comme ça, ou bien il ne l'est pas. Pour vous dire que, avant qu'il ne fasse ce procès, ce sont des nuits où ils se rencontrent pour parler. Le juge, même les avocats. Parce qu'au Togo, je ne sais même plus si le droit sert à quelque chose. L'avocat même de la défense a caché le procès là comme si c'était gravissime de prendre le peuple togolais à témoin. À mon niveau, je doute. Je dis je doute de l'avocat du général. Je ne crois pas qu'il ait fait ce qu'un avocat normal devrait faire. Non, je doute fort. Parce que le procès a été médiatisé. Pourquoi maintenant l'avocat, lui, ne doit pas le médiatiser? Tout le monde savait que le procès du siècle aura lieu, non? Je n'ai jamais vu un avocat qui se cache. Vous voyez, lors des plaidoyeries, on n'a pas voulu offenser
personne n'a offensé personne. Personne n'a offensé personne. Mais si le général va jusqu'à dire, va s'incliner devant la dépouille de Madjoulouba, cela veut dire qu'il a accepté, comme hier et Adema Nyasinga avait accepté, que c'est lui qui a tué Olympio. Pour dire après que non, c'est la France qui a tué Olympio. Mais moi, je voulais le pouvoir. Donc, j'ai accepté. J'ai pris la responsabilité. Le général, Félix Kadanga aussi, n'a pas voulu perdre tout ce qu'il a en termes de biens. Et les biens, il en a beaucoup. C'est à prendre ou à laisser. Sauf qu'il n'est pas si intelligent que ça. En prison, le pouvoir que nous voyons là peut lui arracher tout. Et ils vont le faire. Ils vont se déverser. C'est-à-dire, ils vont prendre d'assaut tout ce qui est bien du général Félix Kadanga. Il a pensé que bon, on peut négocier. J'accepte ma peine de 20 ans. Mais tout ce qui est bien matériel, vous ne touchez pas. C'est maintenant les Kabyles vont tout prendre. Ils vont tout prendre. Félix, Bla tu faux, Coco Bla peut faux. Avec un peu de courage là, tu aurais pu sauver le Togo. Mais le courage là, Félix, à quoi? Tu n'as pas eu ce courage là. Ils vont tout prendre parce que ils savent que tu ne leur pardonneras jamais. Je dis jamais. Qu'on dise que tu as tué. C'est un procès arrangé. Toi, tu vas aimer fort plus que toi-même et tes enfants et ta femme. Oh, tu vas aimer fort l'argent, les biens matériels, plus que toi-même et tes enfants. Oh, Bill, je sais quoi te dire. Hein. Tout ce que j'ai à te dire est que il voulait ainsi. Donc on le prend ainsi. Comment on fait son lit, on se couche. Hein. Si tu fais ton lit à la verticale, tu te couches verticalement. Si tu fais ton lit à l'horizontale, tu te couches horizontalement. Lui, il a voulu privilégier le pouvoir de Faure Gnassingbé. Quitte à ce que lui-même là, il soit traité de tueur par les Naouda. Il est clair. Si c'est ainsi, c'est un Bassar qui a tué un Naouda. J'ai voulu ici présenter au peuple, au grand peuple Naouda, les condoléances du grand peuple Bassar. Avant que lumière soit faite sur celui-là qui a vraiment tué Madjoulouba. Mais telles que les choses se sont passées à la justice, je ne pense pas que c'est le général Félix qui a fait cet acte. À moins que lui-même, il nous le démontre ou nous le dise. Vraiment, c'est moi qui ai tué. Mais si c'est lui aussi qui a tué et est sorti hier, après les plaidoyeries des avocats, dire qu'il s'incline sur la dépouille de Feu Madjoulouba, là il est méchant. On ne peut pas tuer quelqu'un froidement et s'incliner. Il faut assumer. Il faut être grand homme. Soit on est tueur ou soit on ne l'est pas. Quant à Faure Gnassingbé, le metteur en scène, celui qui est devenu le metteur là, en scène des grands films là, il faut qu'il retienne ceci de la vie. Quand les autres sont en train de
descendre là. Et toi, tu es en train de monter. Il faut penser à ceux qui descendent. Bill, bonne journée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.